Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir les types standards. J'aurais plutôt dû dire les variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? C'est quelque chose dans lequel on peut stocker une donnée afin de la réutiliser plus tard. On peut stocker différentes choses comme des entiers, des nombres décimaux, des valeurs binaires, c'est-à-dire qui peuvent prendre que deux valeurs, et aussi des chaînes de caractères. Il en existe d'autres, mais on va voir ces quatre principales. Alors pour commencer, on peut déjà effacer, on n'a pas besoin, les lignes qui ont été créées automatiquement. Voilà. Il faut retenir, c'est que pour créer une variable, la formule est la suivante. En premier, on met le type de la variable. Ensuite, on met le nom de la variable égale valeur de la variable. Et on termine toujours une ligne de code par un point-virgule. Donc, concrètement, si on applique ça à un entier, on va mettre le type de la variable, donc un entier, l'entier c'est le mot-clé int. On va mettre le nom de la variable, donc par exemple, on va mettre b pour nombre. On va mettre égal et la valeur de la variable, par exemple 5. Donc on a créé notre variable de type entière, dont le nombre est nb et la valeur 5. Ensuite, si cette fois, à la place d'un nombre entier, on souhaite un nombre décimal, on va donc changer le mot-clé en reprenant la même formule. Donc le mot-clé, cette fois, pour un nombre décimal, c'est float. On va ensuite, toujours pareil, donner un nom. Donc on va marquer par exemple nbs. Il faut qu'il soit différent des autres variables. Ensuite, pour lui attribuer la valeur, toujours la même chose, égale 2,5. Alors la virgule se fait avec le point. Et comme toujours, en fin d'instruction, on met toujours un point-virgule. Maintenant, on avait parlé de valeur binaire tout à l'heure. On appelle un booléen. Donc, le mot-clé pour le booléen, c'est bool. On va ensuite donner un nom. Donc, on va mettre par exemple valeur bin, par exemple. Et là, ça peut prendre deux valeurs. C'est soit true pour vrai, soit false. Donc, on va mettre, dans notre situation, on va mettre false. Donc voilà, on a créé notre variable de type booléenne qui a pris la valeur false. Et pour finir, le quatrième type de variable, qui est donc la chaîne de caractères. Cette fois-ci, il faut écrire ces deux lignes sur lesquelles on reviendra plus tard, qui est hashtag include string et using namespace std. Alors ensuite, on prend notre formule, le type de la variable. Pour la chaîne de caractères, le mot-clé est string, le nom de la variable, par exemple mot, égal pour lui attribuer une valeur. Donc la valeur, on veut mettre par exemple bonjour, sauf que vu que c'est une chaîne de caractères, il faut la mettre entre guillemets. Et on finit toujours par le point-virgule. Donc si on récapitule, on a notre formule qu'il faut bien retenir, ainsi que quatre types de variables qui sont l'entier avec le mot-clé int, le décimal avec le mot-clé float, la valeur booléenne avec le mot-clé bool, ainsi que la chaîne de caractères avec le mot-clé string. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les variables. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo qui parlera des commentaires.